Bonjour à tous. Très rapidement, vous êtes 89% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas m'aimer, mais si vous regardez les vidéos, c'est que vous aimez bien la chaîne, les vidéos que j'y propose et mon franc-parler. Un abonnement à la chaîne, pas à moi, c'est gratuit, sans engagement et vous pouvez continuer à me détester. Elle est pas belle la vie ? En moins de 10 secondes, je vais vous décrire dans le détail la nouvelle Dacia Spring qui arrive dans les concessions en septembre. Vous êtes prêts ? Top chrono. On prend l'ancien modèle, on modifie l'intérieur et la carrosserie. On fait un gros battage médiatique grâce aux influenceurs affiliés et corrompus et l'affaire est jouée. Voilà, moins de 10 secondes, je vous l'avais dit. Donc, la Dacia Spring, c'est quand même un modèle qui remonte à 2015, puisque c'est l'électrification de la Renault Kwid, petite berline thermique, qui est vendue à partir de 2 500 € dans les pays émergents. Oui, pour le prix d'une Spring, on peut acheter 8 Kwid. La Spring, je l'avais essayée il y a 2 ans, je vous mets les vidéos là, et j'avais adoré. Surtout parce qu'en cumulant toutes les aides possibles, dans certains départements, on pouvait la toucher à 7 ou 8 000 € et que pour moi, mettre davantage dans une voiture à pile, c'était faire preuve de débilité profonde. Allez-y les électro-boys, lâchez-vous dans les commentaires. J'avais fait 200 bornes avec en utilisant la clim à fond, donc pour moi c'était génial car ça me permettait de faire l'aller-retour à la mer et jusqu'à 50 bornes de plus sur place pour 5 €. Que demande le peuple? Puis j'ai découvert qu'elle n'avait qu'une seule étoile à l'Euro NCAP et était dangereuse dans tous les domaines, pas uniquement l'électronique, puisqu'elle ne dépasse de peu la moyenne que pour la protection des enfants occupants. Pour tout le reste, elle est en dessous de la moyenne. C'était un résultat déplorable, un vrai cercueil roulant cette voiture. Puis il y a eu l'annonce de ce que devait être le modèle 2024. La vidéo est là, avec l'espoir d'un véritable nouveau modèle avec 300 km d'autonomie comme annoncé. Or, on a eu un simple remaniement esthétique, intérieur et extérieur. L'auto n'a progressé en rien. Elle est toujours fabriquée en Chine, donc ne peut prétendre à aucune aide et surtout, en attendant, est arrivée la star de cette année 2024, la Citroën EC3 électrique, dont nous parlerons bientôt sur la chaîne, qui lui est largement supérieure dans tous les domaines, tout en étant vendue au même prix. Et je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, il va y avoir la Fiat Grande Panda, qui est le clone en encore plus beau de la Citroën EC3, qui devrait faire un malheur. Donc, on va voir quand même ses caractéristiques, mais globalement, j'ai été très déçu par cette nouvelle Dacia Spring. Donc, elle existe en 2 versions, Expression et Extreme 65. Leur nouvelle carrosserie se veut ressemblante à celle du Duster, mais on voit bien qu'il s'agit d'une maladroite adaptation de l'ancienne, car on a un mélange des lignes organiques arrondies de l'ancien modèle et des lignes anguleuses des nouvelles gammes. Je vous mets les deux à côté. Le Duster, on voit bien qu'il s'agit d'une conception partant d'une feuille blanche. On aime, on n'aime pas, mais la ligne est harmonieuse, ce qui n'est pas le cas de celle de la Spring, qui hésite entre l'ancien et le nouveau monde de chez Dacia. C'est d'ailleurs la seule Dacia à ne pas reposer sur la plateforme CMF, dont il existe une variante pour les véhicules électriques. Pour moi, l'esthétique extérieure est ratée. À l'intérieur, on reprend l'écran d'instrumentation 7 pouces du Duster dans la version Expression et on y rajoute l'écran multimédia 10 pouces dans l'Extrême. Écran qui vaut 790 € en option dans l'Expression. Pour moins du tiers du prix, moi j'y mets plutôt un écran multimédia CarPoRide avec caméra avant et arrière. Les deux étant équipés du nouveau volant multimédia dont je n'avais pas apprécié la prise en main dans le Duster. Et face à la Citroën EC3, surtout quand on la voit en vrai. Allez la voir en vrai, il n'y a pas photo. Elles font hyper datées. L'auto pèse un peu moins d'1 tonne, il n'y a plus que le moteur de 65 chevaux pour les deux versions. Moi j'avais bien aimé le 45 que je trouvais suffisant.
La vitesse de pointe est toujours de 125 km/h. Elle a toujours des tambours à l'arrière, la même habitabilité et la même batterie de 26,8 kWh qui lui offre une autonomie WLTP de 225 km. Pour moi, il aurait fallu l'équiper d'une batterie de 40 ou 44 kWh afin qu'elle puisse concurrencer le C3, au moins en autonomie. En standard, vous pouvez la recharger en 11 heures sur une prise classique, 4 heures sur une wallbox et en payant 500 balles de plus pour l'option, 45 minutes pour passer de 20 à 80%. Donc, pour récupérer 135 km d'autonomie, c'est peu sur une borne courant continu de 30 kW. Je vous mets la liste des options à l'écran. On se croirait chez Mercedes ou Rolls-Royce. Le coffre pour le compartiment avant, par exemple, vous sera facturé 175 €. Et oui, ça pique. C'est comme chez Ferrari. Tu rentres dans la concession pour acheter une voiture à 100 000 € et avec les options, tu ressors avec une à 300 000. Elle a perdu ses barres de toit. Ça aussi, c'est en option maintenant. Et en prix de base, l'expression est à 18 900 € et l'extrême à 19 900 et aucune aide n'est déductible. Je ne me fais pas de soucis pour eux, ça se vendra comme des petits pains, mais je suis déçu. Alors beaucoup déçu. Car j'attendais un véritable nouveau modèle et non un simple restylage qui est certes sympa et la rend beaucoup plus attirante, mais n'est pas suffisant pour lui faire affronter la concurrence qui va être de plus en plus ardue sur le marché très prisé et concurrentiel des électriques à moins de 25 000 €. Salut à tous.